On va essayer de reprendre le pigment, de reboucher certains trous de hachette pour redonner de la visibilité. C'est très long, il faut prendre tout son temps. Il y a tous les morceaux à reprendre sur le, je vous montrerai tout à l'heure à Sylvain, où la couleur reste sur l'enveloppe. Là, c'est très complet. S'il y a des briques comme ça. Est-ce qu'ils vont monter un peu l'histoire du patrimoine local? C'est pas un détail, ce qui est tout à fait impressionnant, ça veut dire que probablement, alors du 12e, du 13e, du 14e, mais il y a des gens qui ont essayé d'exprimer leur foi, qui est la même foi que celle d'aujourd'hui. Et je suis heureux qu'on ait commencé par des instruments de musique, parce que au fond, notre monde moderne, ces instruments de musique qui exprimaient la foi nous disent que la foi était joyeuse et qu'elle reste joyeuse et qu'elle doit rester joyeuse. Comment on peut expliquer que ça a été recouvert? C'est très fréquent dans l'histoire de l'art. On a dû probablement trouver qu'elles étaient un peu passées ou qu'elles n'étaient pas à la main, donc il fallait faire des restaurations, qu'il y avait des fissures qu'on voulait cacher. Il y a toutes sortes de raisons qui fait que de Sainte-Catherine de Sienne à ici, eh bien, on a recouvert des badigeons et même le goût. Au XVIIIe siècle, on avait un goût qui n'était pas du tout celui des fresques anciennes. On a voulu moderniser, ce qu'on fait encore aujourd'hui d'une autre manière, mais ça c'est ainsi. Et nous aimons beaucoup plus le passé que ne l'aimaient les gens du XVIIe et XVIIIe.